Je vais essayer de répondre à vos questions. Quant à notre ami Gaba, je crois que le fait que les autres aient posé des questions, ça répond à sa propre question. Que vous parlez en vernaculaire, que vous parlez en français, on a toujours des préoccupations, des informations à demander, des éclaircissements sur un certain nombre de choses qui ont été dites dans la déclaration. Bien. Alors, il pose la question, vous avez parlé de 180 000 sans toit. Qu'est-ce que l'ARD a fait pour les aider? Mais, chers amis, c'est très grave ce que tu dis là. Vous voulez valider le fait que le gouvernement congolais a complètement démissionné vis-à-vis du peuple congolais. Pourquoi ils sont sans toit? Mais c'est à cause de la mauvaise gouvernance du pays. Dans ce pays, il n'y a aucun aménagement des quartiers. On loge les gens. Les gens construisent ici et là, mais aucun aménagement ne suit. On fait n'importe quoi. Depuis le 4 mars, il y a eu le 4 mars, c'était une alerte. Qu'est-ce qui a été fait pour les victimes de 4 mars? Rien. Maintenant, les pluies arrivent, les quartiers entiers sont détruits, les routes sont complètement détruites. Le gouvernement ne fait rien. Mais qui détient l'argent du Congo? Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas l'ARD, chers amis. Ce n'est pas l'ARD, c'est le gouvernement qui détient. Regardez, moi je suis souvent interrogateur. Je me demande, vous voyez, en Afrique de l'Est, prenons un pays. Au Sénégal, par exemple, lorsqu'il y a eu 2 délestages dans la semaine, les Sénégalais se mettent dans la rue pour exiger leur gouvernement la régularité de la fourniture d'électricité. Mais ici, je vois des gens qui se baladent en pirogue, des gens qui font ceci. Mais les Congolais sont terrés dans leur maison. Alors que celui qui détient leur argent, justement, ne veut pas utiliser cet argent pour les aider. Ce n'est pas aux partis politiques. Demandez au pouvoir qui détient les fonds de l'État. Vous avez vu, non, dans le budget, ils ont estimé que le pétrole va apporter cette année 1188 milliards de francs CFA. Mais vous ne verrez aucun franc. Mais les années antérieures, cet argent était parti où? Demandez au Trésor, il n'y a rien, pas une trace. La comptabilité publique ne montre pas comment cet argent est rentré et sorti. La comptabilité publique congolaise. Mais par contre, dans les paradis fiscaux, cet argent existe. Nous en avons parlé ici à plusieurs reprises. Chers amis, ce n'est pas à l'ARD qu'il faut poser la question, c'est de demander au gouvernement congolais, particulièrement au président Denis Sassou Nguesso, puisque vous avez eu la mission de gérer l'argent, les ressources du pays. Mais les Congolais sont complètement balayés. Qu'est-ce que vous faites pour les aider? Ce n'est pas sa poche, c'est de l'argent qui appartient à tous les Congolais. C'est à lui qu'il faut poser la question. Dès aujourd'hui, quand vous allez écrire votre journal, mettez en gros titre, Président Sassou, qu'est-ce que vous faites de l'argent public pendant que les gens sont dans la détresse? Voilà la vraie question, mais ce n'est pas à l'ARD qu'il faut poser cette question-là. Vous croyez que donner 5 000 francs à quelqu'un, l'ARD peut donner 10 000 à un militant pour sortir des faits, 50 000, 100 000, mais ça ne résout pas le problème des Congolais. Ce qui résout le problème des Congolais, c'est le budget de l'État. Qu'a-t-il fait? Et vous avez entendu ce qu'on a dit dans le texte. Nous avons fait un budget 2020 qui vient d'être approuvé par l'Assemblée nationale. Mais dans ce budget 2020, on n'a tenu aucun compte. Mais les routes qui sont cassées là, ça ne date pas de 2020. Même en 2019 déjà, les routes étaient complètement défectueuses. Mais qu'est-ce qu'on a prévu pour réparer? Rien. Vous entendez, en Europe, lorsqu'une catastrophe se produit, le gouvernement s'est donné pour dire, bon, d'urgence, affectation budget de temps pour remédier. Mais chez vous ici, le conseil des ministres s'est réuni pour quoi faire? Pour ne rien foutre. Écoutez seulement comment président. Alors qui dit ça cravaille, regarde, bon voilà. Mais après on vous fait un compte rendu qui ne sert strictement à rien. Nous avons des problèmes graves aujourd'hui. Quand j'ai vu les élèves, les parents dans un quartier qui parlent à Tarangaï, en pirogue, pour aller prendre les enfants en pirogue, les amener vers la TFR pour que les enfants partent à l'école. Vous trouvez ça normal? Alors qu'on aurait pu voir les bus de l'État, pour venir chercher les enfants, créer des centres d'hébergement pour les enfants qui vont à l'école provisoirement et tout ça.
Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un gouvernement démissionnaire. Mais quand un gouvernement est démissionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il disparaisse. Voilà pourquoi le problème qui se pose dans notre pays, c'est comment trouver les voies et les moyens pour mettre en place dans notre pays une vraie gouvernance qui s'occupe des Congolais. C'est la raison pour laquelle nous proposons, nous, le dialogue national inclusif, parce que nous ne voulons pas des guerres, des histoires comme ça, des tiraillements. On va se mettre à tuer les gens avec les armes qu'on achète tous les jours. Non. Les Congolais ont déjà trop payé. Il faut leur préserver la vie. Ensuite, notre frère dit, vous reposez la proposition de Tsati Mabiala qui propose, mais la proposition de Tsati Mabiala c'est une catastrophe. Pendant que le pouvoir actuel n'arrive pas à diriger le pays, pendant que le pays sombre dans la crise, et il dit qu'il faut prolonger le mandat de président Denis Sassou Nguesso jusqu'en 2023. C'est-à-dire qu'il faut prolonger la crise jusqu'en 2023. Mais vous trouvez ça normal? Au lieu de dire il y a la crise, mais enfin écoutez, asseyons-nous, regardons qu'est-ce qui ne va pas. Et il dit non, prolonger le mandat. Mais parce que ses propres intérêts sont en jeu. Voilà le mal des Congolais, on ne pense toujours qu'à soi-même. Or, l'homme n'a de sens que lorsqu'il pense à lui et aux autres. Un homme qui ne pense pas aux autres, ce n'est pas un homme qui vit. Et la politique n'est rien d'autre que ça. C'est les voies et moyens de gérer la cité. Mais la cité, c'est qui? C'est les autres. Et comment on peut faire une telle proposition? Et on est à la tête d'un parti. C'est très grave. Je ne sais pas ce que pensent les militants de son parti, mais c'est une catastrophe cette proposition de Tsati Mabiala. Mais enfin, écoutez, ça est sa proposition. On sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Alors, je ne voudrais pas avancer jusque-là, mais je suis sûr que vous le savez en tant que journaliste d'où vient cette proposition. Vous avez déjà vu dans un pays, on nomme par décret un chef d'opposition, et on lui donne un rang de ministre d'État avec un salaire, avec un cabinet d'indemnité de gestion. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? C'est dans les pays totalitaires qu'on voit ça. Quand le président Sassou refuse qu'il n'y a pas de dictature ici. Mais c'est un élément de la dictature. Parce que lui, il se réveille un bon matin et dit, alors toi, tu es chef de l'opposition. Et qui lui a fait la proposition? Quelqu'un lui a fait la proposition? Non. C'est ça, la manifestation d'un comportement dictatorial. Bien. Radio Liberté. On pouvait entendre le bilan de votre parti, mais ce n'est pas dans une conférence de presse qu'on fait le bilan d'un parti. Nous avons déjà fait le bilan de notre propre parti. D'abord à la clôture de l'année 2019, parce que sans ce bilan, on va définir la stratégie pour l'année 2020. Ça, c'est déjà fait. Mais nos militants sont informés et seront informés avec toutes les directives pour l'année 2020. Ça, ne vous en faites pas. Autrement dit, on n'exiterait pas du tout. Avec tous les coups de bouton qu'on nous fait ici et là, si on n'avait pas ça, on n'exiterait plus. Donc, ne vous en faites pas, on a fait le bilan. Tout ce que nous demandons, c'est que même vous les journalistes, intéressez-vous à la situation du pays. Militez dans les partis qui comptent, qui posent les vrais problèmes du pays. D'accord? Même quand on est journaliste, on peut militer dans un parti qui pose les vrais problèmes du pays, qui propose des vraies solutions pour sortir le Congo de la mauvaise passe. Alors, on veut savoir si M. Mathias est un candidat en 2020. Mais vous n'avez pas bien suivi le texte. Nous avons dit dans le texte que l'élection de 2021 n'est pas une priorité pour les Congolais. L'urgence congolaise aujourd'hui, c'est sortir le pays de la crise. Mais les gens ne mangent pas, les gens meurent comme des poulets là au CHU. Et vous avez dit parce qu'ils mangent les cuisses de poulet. C'est ça le vrai problème. C'est comme si quelqu'un est malade, au lieu de lui donner des médicaments, tu dis viens danser, viens applaudir pour moi. Mais l'élection présidentielle 2021 n'est pas une priorité. Il faut d'abord trouver la solution au problème qui mine le pays. Et puis, mais l'élection présidentielle 2021, vous savez que nous avons une question fondamentale dans ce pays.
la gouvernance électorale est la plus catastrophique du monde. La gouvernance électorale. On va aux élections pour proclamer seulement Denis Sassou Nguesso. Et peut-être qu'à l'avenir, on va à l'élection pour proclamer fils de Denis Sassou Nguesso. C'est dans cette perspective qu'on nous amène. Donc nous, aujourd'hui, pour nous, nous ne parlons pas de candidature. Mais nous avons créé un parti pour aller au pouvoir. Mais aller au pouvoir dans quelles conditions? Il faut des vraies conditions de la compétition, c'est-à-dire la transparence, l'équité, l'égalité et la justice. C'est comme ça les vraies élections. Alors pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une loi électorale juste, il faut un découpage électoral juste, il faut un corps électoral fiable et il faut une commission électorale indépendante. Mais ce n'est pas... Bon, Mbolo Raymond a déjà calculé ces histoires. Vous allez aux élections, vous perdez votre temps, puis il a déjà arrêté ses juges, et puis après on dit, voilà, c'est un tel qui a été élu. Non, chers amis. Pour aller dans l'élection dans notre pays désormais, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, ça va créer des problèmes. Régler le problème de la gouvernance électorale. Mais c'est pour ça que nous posons la meilleure façon de régler le problème de la gouvernance électorale, il faut aller au dialogue national inclusif. Et là-bas, nous allons dire, la crise du pays est politique. Qu'est-ce qui se passe dans la politique? Il y a les élections qui sont la cause essentielle de la crise politique. Alors réglons. On prend des résolutions. Il y a la crise économique. Qu'est-ce qui ne va pas? On prend des résolutions. Il y a la crise financière. Qu'est-ce qui ne va pas? On prend des... Mais on ne fait rien, on dit, on va aller aux élections de 2021. Et vous croyez que vous nous dites, c'est bon, est-ce que vous êtes candidat? Mais ceux qui proposent des candidatures aujourd'hui, parce qu'ils ont accepté d'accompagner Denis Sassou Nguesso ou son fils en 2021. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Il y a même un qui a dit, ah non, mais si le président propose quelque chose de bien, moi je suis candidat, mais je me retire. Il faut parler franchement, ce n'est pas la peine de se camoufler. Il faut dire, c'est vrai, je suis derrière le président Denis Sassou Nguesso. Et puis c'est plus clair. Donc 2021 ne doit pas être une préoccupation majeure. Aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est tirer le Congo de l'ornière dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et vous les journalistes, mes chers amis, c'est votre travail. Notre ami disait, qu'on appelle ça? Les historiens de l'instant. Les historiens de l'instant. Qui décrivent. C'est ça, votre plume doit parler de ça. Parler de l'élection, 21 000 ans, c'est injurier les Congolais. Quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital, vous dites, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai perdu ma nièce. Ma nièce est décédée ici. C'est cette année, je crois il y a 5 mois. Ma nièce est décédée. Bon, responsable familial. Le matin, j'ai pris ma voiture, je m'en vais à la morgue de Brazzaville, au CHU, pour voir dans quelle mesure ma nièce a été mise dans son cercueil, m'incliner sur sa dépouille. Et quand j'arrive, c'est la police qui m'arrête. Monsieur le ministre, ma voiture est en cercueil, je croyais qu'ils étaient venus m'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez, chers amis? Ah non, monsieur le ministre, vous n'avancez pas. Ah bon? Je ne comprends rien du tout. Je vois le fils, donc, de la décédée qui vient me voir. Coco, oui, mais c'est pas la peine, il ne faut pas rentrer ici. Oh, quelle est cette histoire-là? J'appelle les policiers, mais on m'interdit d'entrer là-bas. Et vous venez encercler ma voiture, c'est pour m'arrêter. Je dis non, monsieur le ministre, nous vous demandons de repartir chez vous. Donc je ne peux pas entrer là, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, il y avait tellement de cartes de cercueil dans la cour de la morgue là. Et on me dit, il y avait déjà au moins 50 cercueils dans la cour. Et en attente dans la salle là-bas, il y avait plus que ça. Alors il ne voulait pas que M. Don voit, sinon il va aller faire une conférence. Alors, j'ai compris l'affaire, je suis reparti à la maison, j'ai dit, merde, mais on est en train de mourir comme des poulets. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc ce n'est pas 2021 qui arrêtera la mortalité. Et puis 2021, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Vous croyez vraiment que le Congo, les Congolais constituent le peuple le plus bête du monde? On va partir en 2021 et Sassou va venir proclamer « Je suis réélu » ou alors « Mon fils est réélu » et les Congolais vont rester tranquilles.
Voilà pourquoi il faut résoudre les problèmes avant, parce que ça c'est une bombe à retardement. Ça expose notre pays aux violences les plus meurtrières. Et nous ne voulons pas de cela. Voilà, chers amis. Donc ne nous demandez pas si on est candidat en 2021. Nous avons créé le parti pour arriver au pouvoir. Alors il faut d'abord résoudre les problèmes présents des Congolais. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Denis Sassou Nguesso? Mais, c'est un dictateur. Lui et le fils qui n'est pas dictateur, je l'appelle Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Écrivez que John Mathias a dit que c'est un dictateur. Parce que dans aucun pays au monde, on ne peut accepter que quelqu'un reste au pouvoir pendant 40 ans. Lui-même, il ne se gêne pas de rester au pouvoir pendant 40 ans sans rien proposer aux Congolais. Chers amis, entre nous, franchement, c'est notre frère. Si quelqu'un qui est au côté lui donne un conseil, il dit: ah, grand frère, vraiment, repose-toi. Grand frère, retire-toi. Mais il faut préparer les conditions de ton départ pour éviter au pays des tiraillements inutiles. Donc je n'ai rien à penser, à mon avis. Et nous l'avons dit dans le texte, pas de pouvoir personnel et perpétuel, pas de succession dynastique. Vous n'avez pas compris le message? Il est très clair. Alors, les journalistes, prenez ça pour vous. Dites que l'ARD a dit, pas de pouvoir personnel perpétuel, pas de succession dynastique. Il faut préparer les conditions de fonctionnement des bonnes institutions républicaines. Or, pour préparer ces conditions, allez en dialogue. Et voilà comment marche une institution démocratique. La seule chance du Congo. Vous voyez, nous sommes sous-développés là. Tout à l'heure, on a parlé de la crise économique. Mais il n'y a pas d'initiative individuelle. Les Congolais sont malheureux, chacun s'était dans sa maison comme un petit poulet qui a froid. Et il faut la démocratie pour qu'il y ait ouverture, qu'il y ait explosion d'initiatives comme ça. C'est la seule condition pour le pays de s'éclore, de se développer. Monsieur les journalistes, en tout cas, c'est ce que je vous demande de faire. Bon, alors, Radio Congo. Alors là, vraiment, chers amis, je crois que le texte était très clair. Vous voyez, nous avons déjà dit ça. Le Conseil national de dialogue. Le Conseil national de dialogue est une institution consultative du pouvoir. Vous ne savez pas ça? Tout à l'heure, quelqu'un va peut-être répondre en lingala ou en kituba. Mais le Conseil national de dialogue est une institution consultative du pouvoir. Ce n'est pas un organe national. Et en plus, c'est prévu dans une constitution illégale. Mais sur le plan pratique, le Conseil national de dialogue là, la session est prévue pour 425 personnes. Sur les 425 personnes, il n'y a que 29 places pour toute l'opposition confondue. 29 places. Faites la soustraction. Et les autres places qui restent là, c'est pour le pouvoir. Quel est l'intérêt pour nous d'aller dans une connerie de ce genre-là? Pour aller faire quoi? Ce serait l'accompagnement. Moi, papa, je suis étonné de voir des gens comme les Méry Martin, quand même un ancien avocat, c'est ici dans ce truc-là, simplement pour préparer ces derniers jours. Et quand c'est comme ça, on dit non, mon frère, je ne vais pas rendre service au pays comme ça. Il ne faut pas faire ça. Donc, le Conseil national, il y a aussi un truc dans le cadre, ce n'est pas le Congo. Le Congo fait un vrai dialogue national inclusif avec la participation de tout le monde, de toutes les sensibilités politiques et sociales de notre pays, pour dire, bon, mes frères, là c'est mauvais, voilà ce qu'il fallait faire. Et si c'est bon, il faut continuer. Là, c'est ainsi, on construit des solutions idoines pour notre pays. Quand on sort de là, notre pays aura fait des progrès. Mais dans le cas du Conseil national de dialogue, quand on sort, le pays aura reculé encore plus qu'avant. Il ne sert à rien. Le jour où je vais vous lui avez demandé, M. Nzon a dit, mais qu'est-ce que tu fais à la télé? Il vaut mieux démissionner. Tu es contre le pays. Aller animer une structure de ce genre-là. Donc, le Conseil national de dialogue là ne sert à rien. Mbéry ne prépare pas un dialogue, il prépare un monologue qui ne sert à rien pour notre pays et nous ne pouvons pas soutenir ça.
Mais il a la réponse, non? Nous avons, malgré le fait que nous ne reconnaissons pas cette histoire-là, mais on a quand même reçu les animateurs envoyés par Mbéry Matin pour leur dire, voilà, notre position. On leur a donné le papier. Mbéry le sait. Et dans ce pays, personne ne veut de ça. En dehors du pouvoir. Personne ne veut de ça. Même vous-même, journaliste qui posez la question, je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors, chers amis, voilà ce que je voulais dire sur ces questions qui ont été posées. Je suis toujours ouvert à vous. Essayez de poser d'autres questions pour que nous puissions échanger et qu'au sortir d'ici, nous nous comprenions bien. Nous nous comprenons bien. Notre pays, ça ne veut pas à la peau de ce pouvoir-là qui a mis en place une gouvernance calamiteuse. Nous ne sommes pas des putschistes. Nous ne sommes pas des... Nous voulons demander au pouvoir, oui. Mais si quelqu'un est capable, nous allons partir au dialogue national inclusif. On va mettre en place les meilleures conditions politiques dans notre pays et on va aller aux élections pour que le meilleur gagne. Vous ne voyez pas, non? Mais s'ils ont peur, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner dans ce pays. Ils ont tellement fait du mal aux Congolais. Quel est le Congolais qui va voter pour eux? Personne. La dictature n'est plus de ce monde-là. La dictature n'est plus de ce monde-là. Même si ces dictateurs refusent qu'ils ne sont pas dictateurs. Bon, je viens voir quelqu'un qui est en train de mourir qui dit non, moi je ne mets pas, moi je ne mets pas, après il ferme les yeux. C'est la même chose. Je ne suis pas dictateur, je ne suis pas dictateur, mais la prochaine décision qu'il va prendre est une décision dictatoriale. Alors, pourquoi avoir à crier comme ça? Vous avez vu, non? Même la présentation des vœux chez nous, c'est une manifestation de la dictature. On mobilise les gens partout, ils viennent vous saluer, mais après, vous voyez que c'est ça la République. C'est ça que les Congolais attendent. Voilà, chers amis. Aujourd'hui, la grande question, à mon avis, comment devez-vous faire pour contraindre ce pouvoir dictatorial? C'est vous qui le dites, hein? Le président est dictateur, je n'invente rien, c'est pas moi qui l'ai dit. Pour contraindre ce dictateur à entendre raison, à accepter finalement tout ce que vous allez dire. Pas de dialogue, ils sont allés à Sibiti, il y a eu dialogue, pendant que l'opposition s'est embrouillée à Dakar. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, c'est le dialogue inclusif, alors que eux, le président l'a même réitéré dans son discours officiel, que le dialogue que je veux moi, c'est le dialogue qui intègre les recommandations de la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a dans la Constitution, pendant que vous voulez l'emmener à un dialogue inclusif. Alors aujourd'hui, comment? Parce que c'est le peuple qui fait l'histoire. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le peuple en a souffert longtemps. Le peuple prendre ses responsabilités. Alors, vous, partis politiques, comment contraindre justement ce pouvoir à accepter finalement ce que vous allez dire? Parce que sinon, je vous fixe rendez-vous ici, on pourra peut-être se retrouver ici. Vous allez certainement encore pratiquer la politique de la chaise vide pour faire une passe en or au président de la République et organiser 2021. Il s'en foutra de vous alors éperdument. Donc aujourd'hui, la grande question, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est intéressant ce qui vient d'être dit. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit. Nous attaquons le discours de chef d'État parce qu'il fait des redites. Il a dit, et vous, chaque année vous parlez, vous faites des redites. Mais si quelqu'un était venu d'une autre planète qui n'existe pas, j'allais croire. Mais pour quelqu'un qui vit sur notre planète, c'est très grave. Ce que mon frère est en train de dire. Mais nous prenons des propositions qui sont qui sont actuelles. La proposition que nous faisons est actuelle. Allons au dialogue national, déterminons les conditions qui permettent d'aller aux vraies élections. C'est ça que nous proposons. Et en ce moment, nous allons aux élections, on le battra en plate couture. On le battra. Et il le sait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour dire au président à suivre? Mes chers amis, nous n'allons pas aller prendre des bouts de bois comme lui il fait. En ce moment, il s'est suffisamment armé. Beaucoup d'armes, beaucoup de mercenaires, beaucoup de miliciens qu'il a, y compris sa propre garde composée de miliciens. Vous le savez très bien. Les Ukrainiens qui pilotent les hélicoptères, les armes qu'on commande en Russie, par-ci, par-là, qui rentrent par le bus, qui viennent de Centrafrique, tout ça c'est pour quoi faire? Et vous croyez que pour diriger un pays comme le Congo, on a besoin de ces armes-là?
c'est seulement pour ça se maintenir au pouvoir. Vous voyez nous conduire, nous, à devenir des maquisards. Nous ne voulons pas être des maquisards. La seule force d'un parti politique, c'est son rapport avec le peuple. Lorsque le peuple est mobilisé sur des bases justes, ce peuple-là est invincible. Voilà pourquoi nous lançons l'appel, mobilisons-nous. Pour se mobiliser, c'est quoi? Le jour où le peuple congolais comprendra que ses intérêts ont été bafouillés pendant des années et des années, des dizaines d'années, vous allez voir que la situation va changer. Et ça, c'est le travail des partis. C'est à nous de travailler, à informer, à éduquer et expliquer pour que le peuple comprenne où se trouvent ses intérêts. Tout notre travail n'est rien que ça. Vous nous dites, vous répétez la même chose. Mais on ne répète pas la même chose. Face à quelqu'un qui nous impose la même chose, nous sortons le langage de la raison. C'est le langage de la raison aujourd'hui pour nous dire qu'il faut écouter les autres. Vous voyez, moi j'étais à Paris, quand j'ai suivi le discours du président Sassou, il disait qu'il fallait l'humilité. Nous avons fait une conférence de presse, on a expliqué ce que c'est que l'humilité. L'humilité, c'est la capacité pour un homme de s'ouvrir et d'écouter. Et on s'ouvre à qui? À l'autre. Et on écoute l'autre. Mais si vous faites tout pour vous, est-ce que vous vous ouvrez aux autres? Non. Enfin, chers amis, le congrès de Sibiti, enfin le dialogue de Sibiti, le monologue de Sibiti, on est parti là-bas, Mbele Mambemboulou avait préparé tous les éléments pour changer la constitution. Ils sont partis, ils étaient 600 combien? 629, parmi lesquels il y avait 400 gars des milices du président. Il n'y a pas eu de vote. On a imposé, on va changer la constitution. Mais il y a eu la réponse cinglante du peuple congolais. Vous ne tenez pas compte de ça, vous êtes des journalistes. 5% de participation. C'est un refus de constitution. 5%. C'est que la constitution là a été rejetée. Il y a eu seulement 5% de participation au référendum. Donc la constitution a été rejetée, c'est pour ça que nous ne la reconnaissons pas, parce que cette constitution n'a aucune légalité. Deuxièmement, vous dites que le chef d'État dit voilà, je parle du dialogue qui est dans la Constitution. Quelle Constitution? Comment voulez-vous condamner une Constitution illégale et illégitime? Soyez les chantres de la légalité et de la légitimité. Vous comprendrez beaucoup de choses dans votre vie. Le peuple congolais ne se reconnaît pas à travers ces constitutions, puisqu'il ne l'a pas voté. On le lui a imposé. On le lui a imposé. Il ne se reconnaît pas à travers ça. Il y a eu 5% de participation au référendum constitutionnel. Nous avons dit, en ce temps-là, qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel. Mais pourquoi il y a eu changement de constitution? Mais pour une raison criminelle. Voilà quelqu'un qui a été au pouvoir déjà pendant plus de 20 ans, peut-être même 30 ans, et qui, pour se maintenir, n'avait aucune possibilité légale. Bon, il faut changer la constitution. C'est un coup d'État. Il a demandé à qui? Dans ce pays-là, il n'y a pas de Congolais qui peut me diriger le pays, et 1000 fois mieux que lui. Puisque diriger un pays, c'est une question de compétence, une question de volonté politique. Donc cette constitution, les Congolais ne la reconnaissent pas du tout. Tout ce qui est contenu dedans n'a pas force légale et n'a aucune légitimité. Voilà pourquoi nous voulons dans ce pays reconstruire le consensus national. Seul le consensus national donne la légitimité et la légalité à un fait politique. Alors pour reconstruire, il n'y a pas 36 solutions, il faut revenir à ce que nous proposons, le dialogue national inclusif. C'est à partir de là que nous allons reconstruire le consensus national et que nous allons donner la légitimité et la légalité à tout ce qui fera par la suite. Monsieur les journalistes, dites ça, mais pourtant je parle clairement. Il faut que, dites aux gens là, il faut qu'ils comprennent. Donc voilà. Et vous dites la même chose et après vous allez faire la politique de la chaise vite. Bon, on nous a jamais proposé une chaise. Pourquoi vous voulez qu'on fasse la politique de la chaise vide? Je vais vous donner un exemple. Nous avons eu ce problème, je ne vais pas vous avoir expliqué ça. On a eu ce problème avec nos pauvres militants.
Quand nous avons refusé de passer sur un certain scrutin, les militants se sont fâchés. Voilà, nous on fait la politique de la chaise vide et tout ça. Je dis bon, on va aller aux élections, cette fois-ci, à titre de tête, juste pour montrer aux militants. Et le non-dictateur a dit, il ne faut pas que quelqu'un de ces partis-là soit élu. Tous ceux qui pouvaient aller au deuxième tour, on a barré les noms. Tous ceux qui ont été au premier tour, on a barré les noms. Mais vous ne connaissez pas l'histoire historique de l'histoire de Mathias Don, qui a gagné à un moment à 87%. Il a dit, oh, attention, il faut éliminer ces gars-là, parce que lui, s'il vient, tout seul, il va bloquer l'Assemblée nationale. Mais évidemment, si à l'Assemblée, vous faites des faussetés, comme vous voyez le budget 2020, je l'ai là, lisez ça, c'est une hérésie. C'est du n'importe quoi. Un pays en crise ne peut pas sortir un pays une feuille de chou comme ça. Et on proclame, dire bon, celui qui a eu 13% est élu député dès le premier tour. Maintenant, on donne l'autre, tuer Mathias Don, il faut nous bloquer à 100 km d'ici. Des militaires sont venus en grand nombre. C'est heureusement que notre pays ne peut pas autoriser ça. Même désarmé, il n'a pas pu. Donc attention mes frères, il n'y a pas la possibilité de la chaise vide. Il faut que la possibilité d'une chaise existe pour s'asseoir sur une chaise. Si vous entrez dans une maison, il n'y a pas de chaise. Vous allez vous asseoir sur quelle chaise? Dans ce pays-là, il n'y a pas la chaise pour les autres. Il n'existe qu'une seule chaise pour Denis Sassou Nguesso et ses partisans. Rien d'autre pour les autres. C'est pas ça? Mais les journalistes, on n'a pas besoin de vous dire ça. Vous connaissez ça très bien, même mieux que nous. Écrivez ça. En tout cas, moi je vous donne le droit. Écrivez. Mathias Don a déclaré, dans ce pays, il n'existe la chaise que pour Denis Sassou Nguesso et ses partisans, ses affidés. En dehors de ça, il n'y a rien pour les autres. La grande majorité est exclue. On appelle ça l'exclusion. Donc nous ne faisons pas la politique de la chaise vide. Mais qu'il accepte, nous allons refondre en profondeur la gouvernance électorale. Nous allons refondre en profondeur tout ce qui contient aux élections. Je peux vous assurer, nous allons présenter un candidat et on battra le candidat du président. Ça, je peux vous dire. Partout on nomme des gens là, un tel, il était élu où? Il y a même quelqu'un qui est allé se présenter, c'est à Mayama, non? Alors que les gens de Mayama n'ont jamais vu. Et il était élu. C'est à Binza. Et il était élu. Lui-même, il ne connaissait même pas Binza. Et il était élu. Il y a quelqu'un qui n'était pas candidat à l'élection sénatoriale. En allant chez lui, il apprend qu'il était élu, alors qu'il n'a jamais été candidat. Voilà, chers amis, il y a trop de problèmes dans ce pays. C'est très grave, c'est notre pays. Faisons en sorte que ce pays-là se retrouve. Alors, nous comptons beaucoup sur les journalistes. On compte beaucoup sur les journalistes parce que par les journalistes, on peut au moins apprendre la réalité. Hein, mon frère qui parle en Kitouba là, il faut écrire aussi en Kitouba et en Lingala dans le bouquin que les gens lisent. Hein? Que les gens lisent pour dire que ce pays-là a besoin de changement. Il faut une nouvelle gouvernance dans ce pays. Pour qu'il y ait une nouvelle gouvernance, il faut qu'il y ait de l'ordre constitutionnel, de l'ordre démocratique. Et l'ordre démocratique passe quoi? Puisque nous avons trop plongé dans la merde, alors organiser un dialogue national inclusif. Pas le dialogue de mairie. Celui-là, je me demande à vous les Congolais d'écrire-le, injurier ce dialogue-là. Il ne faut pas qu'il se tienne dans ce pays. Un vrai dialogue. Et c'est grâce à ça que notre pays sera sauvé. Chers amis, si le Congo est sauvé, c'est nous tous, chacun de nous sera sauvé. Autrement, nous allons nous engloutir. On ne sait pas ce qui se passe là. Les viaducs qui disparaissent, comme a dit, il y a un journal qui vient de dire que l'amour vrai est plus solide que les bétons d'un viaduc. Vous n'avez pas suivi cette chanson-là? Un musicien, oui, qui vient de chanter. Je dis ça ce matin. Alors, pourquoi? L'amour vrai, c'est laquelle? C'est l'amour vrai, c'est l'amour de son pays. Ceux qui font des bétons de viaduc là sans aimer de pays, ça ne tiendra jamais. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire une fois de plus, sans insister. Je vous
renouvelle encore mes vœux du nouvel an en espérant qu'en 2020, le Congo changera. Et comme nous avons dit, que 2020 soit l'année charnière et l'année de l'accomplissement. L'année charnière, parce que nous allons laisser derrière nous les malheurs. L'année de l'accomplissement pour que le vœu du peuple congolais se concrétise dans la réalité, surtout par la tenue du dialogue national inclusif qui permettra de trouver des solutions idoines pour les problèmes qui minent la vie au quotidien des Congolais. Voilà, merci beaucoup, ce que je voulais vous dire. Et à vous-même, partez, surtout les journalistes, laissez ces messages-là qui soient perçus partout, que les Congolais comprennent que oui, voilà la voie à suivre. Et non la voie du dictat. Chacun vient, il bombe le torse, moi le président, moi. Ce Congo n'a pas été fait pour une personne. Voilà, merci beaucoup.